Nous sommes ici à Bagnères-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, sur un site industriel qui existe depuis un siècle et demi. À l'origine, c'était une entreprise qui s'appelait Soulet, qui était une entreprise de menuiserie. Et puis il y a 100 ans, dans le cadre de leur activité de menuiserie, ils ont fabriqué un tramway en bois destiné à la ville de Limoges. Et puis depuis 100 ans, l'histoire de la construction de matériel ferroviaire dans les Hautes-Pyrénées perdure. C'est le premier tram court qui va être implanté ici en France. Normalement, le standard, c'est 5 caisses ou 7 caisses. La particularité du tram de Besançon, c'est qu'il est composé de 3 caisses. Là où les tramways en France, depuis le renouveau du tramway il y a 20 ans, mesuraient soit 30 mètres, soit 40 mètres, celui de Besançon ne mesure, je vais dire, que 23 mètres, ce qui est quand même déjà plus long que les plus longs bus que nous trouvons sur le marché. Nous sommes une cinquantaine de personnes à travailler dans les ateliers. Après, il y a les personnes au service achat, réception des pièces et bien sûr bureau d'études. En provenance d'Espagne et de notre maison mère, nous recevons ce qu'on appelle les chaudrons. Ce sont les caisses peints nus avec rien, et nous recevons les bogies. Et nous faisons ici tout le reste, c'est-à-dire que nous aménageons les caisses. En particulier, nous installons tout ce qui est équipement à l'intérieur du véhicule, tout ce qui est équipement de toiture, et puis tout ce qui est, et c'est une partie très importante, tout ce qui est câblage du véhicule. Moi je suis câbleur monteur chez CF2, je câble le coffre CBT, c'est un coffre qui se situe au-dessus du conducteur. Donc c'est l'interface entre le conducteur et le tramway. Et donc je mets à peu près 2 semaines et demie pour câbler ce coffre. Et donc dedans il y a l'enregistreur de vitesse, ça enregistre toutes les vitesses, le freinage. Il y a aussi un automate qui permet de commander les pompes, qui commande les portes aussi. Et tout ce qu'il y a besoin pour naviguer, les lumières, etc. Il y a aussi un automate qui sert à faire la communication entre le voyageur. Donc ça commande les afficheurs et aussi tout ce qui est haut-parleur. Donc ici on fait tous les tests dits statiques. Ça va nous permettre de valider un certain nombre de choses. Néanmoins, il y a une certitude, c'est que ce tramway il est destiné à rouler à Besançon. Et à Besançon, tout est en cours de construction. Et donc il va bien falloir s'assurer que le matériel roulant s'interface parfaitement avec la voie, avec la signalisation ferroviaire, avec la signalisation routière, avec l'électrification. Donc il y a tout un essai de validation du système à réaliser. Et ces essais ne peuvent se faire évidemment que sur le système à proprement parler, donc sur le réseau de Besançon. On le transporte par camion. Et comme c'est un tramway qui n'est pas trop long, on va le transporter d'une pièce. Donc on a des camions avec des remorques spéciales qui ont des rails et une rampe de chargement. On va le charger ici, on va mettre 3 à 4 jours je pense pour arriver à Besançon parce que c'est quand même du transport exceptionnel et ça nécessite de nombreuses autorisations qui, il faut le savoir, en France se font département par département. Donc on va traverser 7 ou 8 départements, donc il faudra 7 ou 8 autorisations préfectorales pour chacun des transports.